retrouve donc au lycée moderne de Cocody. Le professeur DPS a été giflé par un élève de terminale A. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits et porter votre analyse, Élisée? D'accord, on plante rapidement le plateau, hein, selon le communiqué même qui a été fait par le collectif des professeurs, donc qui a annoncé cette grève-là, cet arrêt de travail de 3 jours-là. Cette dame-là, qui est professeure DPS, entretenait bien évidemment ses élèves sur le terrain DPS. Et il savait qu'à côté, il y avait des élèves de terminale A3 qui jouaient au football. Ce qui même est un peu dérangeant pour son cours. Mais elle n'y fait, elle ne s'oppose pas. Ils finissent de jouer, bon, pas ils finissent de jouer, pendant qu'ils sont en train de jouer, la balle, en tout cas les bruits déjà, et puis la balle même perturbait le cou de la dame, et à un moment donné, la balle est venue taper la dame. La dame a bloqué la balle. Le professeur, la dame a bloqué donc la balle. La balle a percuté. Elle n'a donc pas restitué le ballon. Mais elle a continué son cours jusqu'à ce qu'elle finisse son cours. Et quand elle partait dans la salle de classe, c'est là qu'elle est... Surtout la salle des profs. La salle des profs, pardon. La salle des profs, c'est là qu'elle est interceptée par ce groupe de jeunes-là, de terminale A3, et qui lui ont dit tout ce qu'elle est en train de dire. Est-ce qu'elle peut répéter ce qu'elle est en train de dire? En l'état, mademoiselle, il faut répéter. Voilà. Ce que et donc, ils lui ont porté un coup. Sinon, un lui a porté un coup. Bon, là, vous dites gifler, mais selon les explications, en tout cas du collectif des professeurs, il lui a même donné un coup au visage, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Voilà. Et donc la dame en pleurs a regagné la salle des profs. Et bien évidemment, ses collègues qui ont condamné, qui ne sont pas d'accord avec une telle attitude, ont décidé de faire un mouvement d'arrêt de travail pour quelques jours. Quelle analyse maintenant, Élisée? Oui, d'aucuns diraient, est-ce qu'il ne serait pas bien d'entendre la version de l'élève et autres, tout ça? Mais moi, je n'ai même pas besoin d'entendre la version des élèves. Quel que soit ce que l'élève pourrait dire, rien ne justifie qu'il porte la main à un de ses maîtres, à un professeur de surcroît, quelqu'un qui dispense le savoir. Mais ça, c'est symptomatique aujourd'hui de se laisser aller, de tout ce privilège qu'on accorde à nos... Je vais m'arrêter sur votre phrase. C'est symptomatique de se laisser aller. Vous pensez que tout notre système laisse une place, ou c'est la société moderne d'aujourd'hui qui laisse une place trop grande aux gamins? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Justement, au nom d'un certain modernisme, au nom d'une certaine liberté qui, pour moi, s'apparente au libertinage, tout est accordé aujourd'hui aux enfants. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même monter sur les cheveux même des professeurs. On a vu ici, ce n'est pas la première fois ces cas-là, ce n'est pas des cas isolés. Sur ces plateaux, on a évoqué, que ce soit même à l'intérieur du pays ou même à Abidjan, des faits similaires. Et ça devient de plus en plus récurrent. De sorte que les élèves aujourd'hui pensent qu'ils ont cette possibilité-là de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je prends un exemple simple. On me dirait encore qu'on est rabat-joie, mais de vous à moi sur le plateau ici, repartons même à nos années collège ou à nos années lycée. Honnêtement dit, c'est vrai qu'on avait les mouvements syndicaux et autres, tout ça, mais des élèves qui vont se lever, porter main à un professeur comme ça, je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais c'était plutôt un scandale, je dirais, planétaire, c'était vraiment, c'était un tollé national à la limite. C'est des choses qu'on ne voyait pas comme ça, mais aujourd'hui c'est devenu récurrent. Parce qu'au nom d'une certaine liberté, au nom d'une certaine culture, au nom d'une certaine, je dirais, droit d'émancipation qu'on voudrait accorder aux élèves, on leur permet de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà le résultat qu'on récolte aujourd'hui, où l'élève est capable de porter main à son maître.